Voilà, aujourd'hui on va prendre une histoire dans la Bible, une histoire que tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent en tout cas, c'est l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang et puis qui ne pouvait pas être guérie. C'était une grave perte de sang qu'elle avait depuis des années. Les médecins ne pouvaient pas la guérir. Enfin, ils avaient essayé en tout cas, ils n'avaient pas trouvé de moyen. Et dans la culture, dans la religion de l'époque, la religion juive où elle se trouvait, c'était considéré comme impur. Donc cette femme, avant tout, il faut comprendre cela, cette femme, et j'aimerais qu'on retienne ce mot, impur. Cette femme, elle était impure. Cette vidéo d'aujourd'hui, ce message d'aujourd'hui, il est pour des gens qui se sentent et qui se savent, ils ont peut-être raison, impurs devant Dieu et par Dieu, parce que Dieu est un juge. On nous dit souvent que Dieu est un Dieu d'amour, et c'est vrai, mais des fois c'est difficile à croire et difficile à recevoir. Est-ce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui ne le reçoivent pas, qui considèrent Dieu surtout dans son aspect juge. Comment donc, si on voit Dieu comme ça, comment malgré tout ne pas être désespéré par rapport au fait d'un jour terminer en enfer, par exemple, d'être jugé par Dieu coupable? Est-ce qu'il y a un moyen? Oui, et cette femme, elle va nous apprendre quelque chose. Cette femme, elle nous apprend, et ça j'aimerais, voilà, c'est le centre de ce que... S'il y a une chose que vous retenez aujourd'hui, c'est que cette femme nous apprend qu'il est possible, entre guillemets, de voler la guérison. Il est possible, et de la même manière, il est possible de voler le salut. J'aimerais juste vous retenir, ça me suffit si vous retenez ça. Il est possible de voler le salut. Si vous êtes dans une situation tellement désespérée que vous ne comprenez pas que Dieu est un Dieu d'amour, ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas digne. Vous n'arrivez juste pas à vous sortir de ce trou, de ce trou sans fond finalement, qui est je suis indigne, je suis impur. Et bien cette femme, elle était dans cette même situation par la religion de cette époque, parce que comme cette maladie qu'elle avait perdurait, elle était constamment dans cette situation d'impureté. Et si elle a osé s'approcher de Jésus, c'est en fait elle a transgressé quelque chose, puisque elle-même considérait qu'elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Et c'était interdit même de s'approcher, de toucher quelqu'un d'impur. Donc en fait, elle allait toucher Jésus, elle allait commettre un délit. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'elle était désespérée. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette maladie. Ça c'est valable pour une maladie, mais ça peut être valable, et si c'est autre cas, si vous êtes dans une situation de maladie que vous ne pouvez plus supporter, c'est pour vous. Mais si vous êtes dans une situation de désespoir, parce que vous sentez que vous allez être, simplement vous allez subir le jugement de Dieu après votre mort et que ça vous effraie, il y a peu de gens qui pensent à ça, mais il y a quelques personnes. Et c'est pour vous que j'aimerais parler de ça, parce que moi, je connais cette peur du jugement de Dieu après la mort. C'est très important. Il y a un moyen d'être sauvé. Et il est même pour les personnes impures comme cette femme. Et c'est ça que cette histoire nous apprend. Quel est ce moyen? Elle s'approche de Jésus par derrière. Elle va voler le salut, la bénédiction. Et on peut faire exactement la même chose. Cette histoire est dans la Bible pour nous donner un exemple d'une manière qui est tout à fait vraie et véridique, qui existe, par laquelle on peut, quand on est injuste, impur, être sauvé, être guéri ou être sauvé. Cette femme a été très surprise par la réaction de Jésus. Elle venait de lui voler la guérison, elle venait de venir par derrière lui voler la puissance et la guérison. Et toi-même, quelle que soit ta situation aujourd'hui, et surtout quelle que soit ton impression que tu vas être mal reçu par Jésus si tu t'approches de lui, eh bien, comme cette femme, tu devrais peut-être essayer quand même.